qu'on se dise les choses clairement, parce que dans notre société, malheureusement, on s'appuie beaucoup sur les femmes. On aime beaucoup, enfin, la société attend beaucoup de choses de la femme. Ce hadith vise à informer l'homme de la nature de la femme, qui est de nature imparfaite. Elle ne peut pas être droite jusqu'au bout. C'est pas possible, en fait. Il y a même des femmes qui tombent enceintes jusqu'à l'accouchement. Le mari ne débourse pas 1 franc pour tout ce qui est consultation. En fait, ce que je veux dire, c'est dommage. C'est que les hommes, sachez que Allah, il voit votre cœur, il voit vos intentions. C'est vrai. Donc, si parfois vous refusez de faire ce que vous devez faire, par exemple, dans le cas de l'homme qui donne pas assez, qui sait que c'est pas assez et qui s'attend à ce que la femme complète, et si elle ne complète pas, c'est pas son problème, sachez que Allah sait exactement ce que vous faites. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Nous, ça va pas trop. On va pas faire semblant. Comme vous l'avez remarqué, Mamita n'est pas là. Elle nous manque énormément. Elle est en déplacement. Et malheureusement, si on devait l'attendre pour tourner, vous alliez attendre trop longtemps. Donc, on a choisi le moindre mal. Tiens, c'est ça. Mais du coup, aujourd'hui, je vais essayer d'assurer son intérim du mieux que je peux. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler de la suite, donc le 4e épisode sur 4 sur le mariage. Plus tard, Inch'Allah, il y aura un autre épisode complètement détaché de cette série qui sera également sur le mariage. Et là-bas, on va toucher en gros les règles. Je vais donner quelques exemples rapidement. Oui, déjà, on va faire un récapitulatif de tout ce qu'on a vu, voir si on a tout assimilé. Inch'Allah. Aussi, Inch'Allah. Et ensuite, on va toucher au point du genre, quel genre de personne la femme musulmane peut marier, quel genre de femme, de femme l'homme peut épouser. Par exemple, on sait que la femme musulmane n'a pas le droit de se marier à quelqu'un d'autre qui appartient à une autre religion que l'islam, contrairement à l'homme, mais bon. Tout ça, c'est encadré et Inch'Allah, on aura l'occasion de parler de tout ça plus en détail. Cette série, c'était plus vous donner vraiment ce que l'islam a dit, ce que la sunna a dit, quelles sont les règles, quels sont les droits, quels sont les devoirs des époux et le mariage en général. Donc, on espère que jusque-là, vous avez bien assimilé et que Inch'Allah, Nini Nana Farah, on va consolider tout ce qu'on a appris. Donc, les hommes, apprêtez-vous. On a été... On a été honnête et objectif par rapport à vos droits. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler de vos devoirs. Mais avant ça, je passe la parole avec grand plaisir à Aïcha qui va nous dire le disclaimer, Inch'Allah. Salam alaikum tout le monde. En fait, le disclaimer de Assi, mine de rien, je me suis rendu compte que c'est vraiment difficile. En fait, je la vois parler toujours un des Johnny Maralé. Et je vous promets que c'est la seule phrase que je retiens de son discours de tous les jours. Aujourd'hui, est-ce que vous savez que je suis partie regarder sur YouTube pour voir un peu ce qu'elle disait? Mais franchement, elle parle beaucoup, hein. En tout cas, moi, je vous dis juste, prenez vos thés, écoutez-nous, on va passer un bon moment. Et voilà, un thé Johnny Maralé. Merci, nous sommes pas les savantes, mais encore une fois, voilà. C'est l'absence de Mamita qui nous déstabilise. Qui nous déstabilise. Je me sens... Reviens vite, tu nous manques trop. C'est ça, donc sans plus tarder, je vais vous faire une intro. Ouais, je vais vous faire une petite intro, ensuite je vais te passer la parole, Inch'Allah. Alors, moi, comment j'ai envie de commencer? Subhanallah, les hommes me font pitié. Sincèrement, quand je vois les femmes dire oui, j'ai du mal à me soumettre, l'homme il est trop autoritaire, ou du moins Allah lui a donné toute l'autorité, Allah lui a donné le pouvoir sur moi, etc. Mais en fait, quand moi je vois comment l'homme, l'époux est supposé être dans le mariage, je me dis, subhanallah, alhamdulillah, je suis une femme. Parce que imaginez-vous, nous-mêmes, on va se présenter devant Allah le jour de la résurrection, on va nous demander de rendre compte sur nos actions. Mais l'époux, on va lui demander par rapport à sa femme, par rapport à ses enfants. Et en fait, imaginez que nous-mêmes, dans nos entreprises, on ne maîtrise pas tout. On ne voit pas tout, même si on a des caméras partout. Et l'homme, on va aller lui demander où est-ce que sa femme est partie.
Donc là, on comprend pourquoi on demande à la femme de demander la Demander permission. la permission, ouais. Parce que quand même, il est engagé. On va lui demander où est-ce que sa femme est partie, comment elle s'est habillée, si c'était légiféré ou pas. C'est à l'homme qu'on va demander. Ouais. Ses enfants, pareil. Ouais. Quel est le niveau d'avancement dans la religion des membres de sa famille. En fait, c'est incroyable à quel C'est une point on ne responsabilité, peut même pas être parfait nous-mêmes. Ouais. Imaginez répondre des actes d'autrui. Et je crois que beaucoup d'hommes ont démissionné de ce rôle, mais vraiment, il est temps qu'on se rappelle les choses, qu'on se dise les choses clairement, parce que dans notre société, malheureusement, on s'appuie beaucoup sur les femmes. On aime beaucoup, enfin, la société attend beaucoup de choses de la femme. Mais pour l'instant, en général, on nous fait croire ou on a l'impression que l'homme, son seul but, c'est d'aller chercher l'argent, Et de ramener faire dans le les foyer. dépenses et c'est Alors tout. que non. Alors que non, en fait. C'est beaucoup plus que ça. Merci. Donc, voilà, c'est important pour vous les hommes de savoir que on va vous demander par rapport au niveau d'avancement dans le dîn de votre famille, leur manière de s'habiller, comme j'ai dit. Et pour pouvoir guider, enseigner l'islam, moi, en tout cas pour ma part, j'ai l'impression qu'il faut être à un niveau plus supérieur à celui de la femme ou de la famille. Et encore si on n'a pas ce niveau-là, parce qu'on sait dans certaines familles, la femme est beaucoup plus avancée dans le dîn que son mari, c'est pas grave. En général. Oui. Mais en tout cas, lui permettre d'accéder à cette éducation islamique-là ailleurs, notamment dans les centres, etc. Donc, c'est pas grave si vous ne connaissez pas beaucoup de sourates par rapport à votre femme, mais toujours est-il que vous devez créer, ou en tout cas lui faciliter l'apprentissage. Or, on sait que dans certains cas, on interdit carrément à certaines femmes d'aller apprendre le Coran ou d'aller mémoriser le Coran, etc. Donc, sachez que quand vous dites non, les femmes, ne vous fâchez même pas parce que déjà... Oui, non, déjà, c'est son devoir de vous apprendre. S'il ne vous apprend pas et qu'il vous interdit même d'aller apprendre, subhanallah, on va lui demander 2 fois. Je dis ça, je dis rien. Ensuite, le mari, en tant que responsable du foyer, a des droits, mais aussi des devoirs. Comme je l'ai dit dans les épisodes précédents, Allah ne donne pas tous les devoirs à l'un et tous les droits à l'autre. Et j'ai remarqué dans la société que parfois, il y a des... En tout cas, faites l'exercice aussi. La plupart des fois où il y a des conflits entre 2 personnes qui attendent qu'on fasse quelque chose et qu'on ne le fait pas, ça devient source de conflit quand, en fait, la personne s'attend à ce que... ou la personne t'attribue des devoirs sans pour autant qu'il y ait de contrepartie. C'est-à-dire que Allah ne lui a pas donné de droit sur toi, mais toi non plus, tu n'as pas de droit sur la personne, mais la personne pense que ce qu'elle attend de toi est un devoir. Et donc, si toi, tu refuses de faire ça, sachant que Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas forcé, ça crée des conflits, même en amitié. Par exemple, moi, je peux m'attendre que, voilà, quand on va quelque part, Aïcha doit venir me chercher. C'est pas une obligation. Tu le fais par courtoisie, d'accord? C'est ça. Mais si moi, dans mon entendement, je pense et je crois fermement que Aïcha, c'est un droit pour moi que tu viennes me chercher à chaque fois, je vais me frustrer. Ça sera toujours source de conflit parce que toi, tu vas toujours te dire non, pourquoi elle pense ça, elle va réfléchir, etc. Tu vois. Donc, c'est important d'équilibrer. Et Allah, alhamdulillah, il a équilibré. Donc, je vous invite vraiment à écouter tout ce qu'on va vous présenter. Sachez qu'on ne vous dit pas ce qu'on pense. On vous rapporte ce que le Coran et la Sunna ont dit. Et c'est pour ça même que l'épisode qu'on va faire à part est séparé. Parce que là, vraiment, on n'ajoute rien. Ce n'est pas un débat, ce n'est pas une conversation. On vous présente ce qui a lieu de savoir et vous rendre l'information accessible. Donc, allez faire vos recherches également. Les hommes, vraiment, prenez note. Les femmes, écoutez aussi, c'est important. Mais les hommes, prenez note s'il le faut. Donc... Nous, on va prendre note pour vous. Mais ils n'ont qu'à prendre, c'est encore mieux. C'est mieux, parce que quand on prend note en écoutant, ça devient une écoute active. C'est ça. D'accord. Et donc, bien entendu, si l'homme respecte tout ça, il se rapproche d'Allah en s'acquittant des obligations qu'il a envers sa femme, car elle est sous sa responsabilité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé l'homme à un berger responsable de ceux dont il a la garde, notamment sa femme et plus tard ses enfants. Donc l'homme pieux agit par crainte d'Allah. Super, super important. Comme je l'ai dit, la femme ne doit pas agir de telle ou telle manière parce que l'homme le mérite ou le démérite, mais plutôt parce que Allah l'attend d'elle. C'est la même chose pour l'homme. Quand tu crains Allah, tu vas faire les choses correctement. Ça va commencer par la recherche même de ce que Allah attend de toi.
Donc vraiment, craindre Allah, c'est super important parce que les jours où tu n'auras pas envie de le faire ou qu'elle va t'énerver, rappelle-toi que Allah, il te voit, il prend note. Donc c'est par crainte d'Allah d'abord que tu vas t'acquitter de tes devoirs. C'est ça. En lui prodiguant conseil, en étant bienveillant avec elle, en lui étant une protection conformément aux recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Soyez bienveillants envers vos épouses et craignez Allah dans votre conduite envers vos épouses. » Donc, il considère son épouse comme un dépôt, c'est-à-dire une amana, que Allah lui a confié et non comme un simple partenaire. Ce devoir ne dépend pas de la réciprocité, mais de sa responsabilité devant Allah qu'il a accepté en conscience. Donc, quand vous décidez d'épouser une femme, sachez que vous acceptez tous les devoirs que Allah vous a demandé d'accomplir. À partir de cet instant-là, c'est fini en fait. C'est pas... je fais pas ça parce qu'elle aussi, elle fait pas ça. Non, en fait, aussi bien pour les femmes que les hommes. Là, tu auras pris un engagement vis-à-vis d'Allah. C'est un engagement que tu as pris vis-à-vis d'Allah. Donc, c'est important de savoir dans quoi tu t'engages. C'est ça. C'est lourd, hein. Tellement lourd, c'est incroyable. Très lourd. C'est lourd. Quand on n'est pas prêt pour, en fait, il faut réfléchir à 2 fois avant de se marier parce que vraiment, il faut se tenir prêt avant de rentrer, en fait. Même pour pouvoir réfléchir, il faut d'abord déjà connaître tes droits. Oui. Si tu ne les connais pas, tu ne vas même pas savoir que tu es vraiment en train de t'engager pour Allah. Tu te dis juste, ok, je l'aime, je me marie avec elle. Je veux dire, connaître ses devoirs. Voilà, connaître ses devoirs plutôt. Et tu n'as pas tout cet aspect-là qui va autour. Donc, c'est vraiment important, avant de se marier, de connaître les bases du mariage en islam. Super important. Ouais. En fait, il devrait y avoir des formations. Malheureusement, c'est pas... Enfin, je crois que c'est possible. Hein. Genre, si toi-même, tu te lèves, tu vas demander à ce que... Ou je sais pas, le couple même décide d'aller se faire former. Mais moi, j'ai l'impression que ces choses-là, on doit les savoir bien avant de se marier. Oui. C'est ça. En fait, il faut le savoir avant de se marier. Il faut le travailler. Pour que le début soit vraiment... En fait, pour que faire gagner, je pense qu'il faut que d'amener à... en fait. En fait, c'est comme... Le sous-passement, c'est le sous-passement. C'est comme si, en fait, je dois construire une maison, je me dis architecte, je débarque sur le chantier sans aucune connaissance. Oui. Et je m'attends à ce que la maison se construise. C'est ça. Ou genre me dire, bon, demain, on commence la construction, donc aujourd'hui, je vais tout lire rapidement. C'est sûr qu'on va bâcler. Non, tu vas bâcler. On est d'accord. C'est ça. Mais ce qui me fait encore plus peur... Ah, les hommes, vous me faites pitié, hein. Je le dis encore une fois. Je vous assure, ça fait des années, bien avant que je me marie, quand j'ai connu les devoirs des hommes dans le mariage, j'ai dit, subhanallah, ça fait peur. Pourquoi? Je vais dire cette dernière partie et je vais libérer la parole, Inch'Allah. Ou peut-être pas, hein. C'est moi qui dois dire le premier droit, n'est-ce pas? Non, avant de dire le premier droit, on doit donner le verset. Ok, alhamdulillah, je vais libérer la parole. J'aime pas trop quand c'est moi celle qui parle pendant longtemps, mais comme Tanti Mamita n'est pas là, elle a oublié de parler pour 2. On sent ton manque. Du coup, il est essentiel que chaque homme connaisse les droits de son épouse, s'en acquitte sincèrement et transmette cet enseignement à ses enfants. C'est la partie qui me fait peur. Parce que si tu n'as pas bien compris, tu n'as pas assimilé, comment tu vas transmettre? En tout cas. Et comment tes enfants vont recevoir? Quel genre? Et puis... Et c'est justement... c'est vraiment un problème. Afin de bâtir des foyers fondés sur la piété, la justice et la miséricorde. En fait, profond, la Oumma est composée de beaucoup de familles musulmanes, en fait. Si tout le monde faisait correctement son travail chez lui, quelle qualité d'Oumma on va produire? Une Oumma on doit vouloir l'excellence, ou bien on doit pouvoir dompter nos émotions, ne pas se laisser aller par moi je fais pas ça parce qu'elle elle fait pas ça, ou genre, comme il n'a pas fait ça, moi aussi je ne ferai pas ça. Alors que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est chacun de son côté a pris un engagement vis-à-vis d'Allah. On se rejoint pour s'entraider. Il a un ticket pour le paradis. Mais c'est ça. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois les époux. Le mari, c'est le ticket de la femme pour le paradis. Mais sauf que le mari, il ne pourra pas accéder au paradis sans que... Afanagara ticket selon en fait. Parce que son ticket, c'est sa femme aussi. Mais s'il éduque bien ses enfants... Oui. Surtout si c'est des filles. Subhanallah. Mais en imagine, les deux sont vraiment complémentaires.
Allah nous facilite. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Amin. Amin, Du coup, sans amin. plus tarder, on va rentrer dans les droits Balkissa des doit- épouses, des chères épouses. Balkissa doit donner son verset d'abord. Oui, oh pardon, j'ai encore oublié. C'est pas grave. Pourtant, Tu m'avais rappelé, je sais. Mais parce que Non, c'est pas ça. normalement, on est 4, tu vois. Je vais pas arrêter de vous casser les oreilles aujourd'hui. vraiment, mamita, reviens, quoi, reviens. J'ai perdu nous. mes repères. Non, c'est pas grave, t'inquiète, je te charrie. Sans plus tarder, comme l'a dit Assi, nous allons vous dire le verset qui anime vraiment le thème du jour, à savoir, Allah, il a dit dans le Coran, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-rijalu qawwamuna ala nisa. Il y a le reste du verset, mais je vais m'en arrêter là parce que c'est la partie qui nous intéresse aujourd'hui. Et dans ce verset, on entend un mot qawwamuna. Donc, dans le qawwamun, on entend qawwam. Et ce qawwam, c'est l'identité de la femme. Le sens approximatif de ce verset-là, c'est que les hommes sont les protecteurs et mainteneurs des femmes. Donc ici, ils ont le sens approximatif du qawwam, c'est protecteur et mainteneur. Mais en réalité, le qawwam, c'est beaucoup plus profond que ça. Déjà que la langue arabe est compliquée à traduire, mais en plus, quand on doit exprimer ce que Allah veut dire dans le Coran, c'est vraiment encore plus difficile. Donc, on est allé décortiquer le sens de qawwam et je vais vous expliquer un peu tout ce que veut dire qawwam. Donc, être qawwam, ce n'est pas un mot abstrait, c'est une identité. C'est-à-dire que c'est l'identité de l'homme. C'est se tenir debout quand tout s'effondre. C'est porter le poids de la responsabilité sans se dérober. C'est protéger sans étouffer. C'est aimer sans condition. C'est veiller, nourrir, vêtir, rassurer. Dans ce verset, il n'y a ni appel à l'autorité tyrannique, ni droit de domination, mais bien une charge, celle de donner, de subvenir, d'assumer et de soutenir. Être qawwam, c'est la droiture, c'est la constance. Ce n'est pas seulement vivre auprès d'une famille, c'est incarner une responsabilité qui se manifeste chaque jour en fait. Et je vais dire un passage, ce hadith du prophète alayhi salatu wassalam, qui dit que les croyants les plus parfaits dans la foi sont ceux qui ont les meilleurs caractères. Et les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont les meilleurs envers leurs femmes. Ce hadith nous vient de At-Tirmidhi, hadith numéro 1162, authentifié par Albani. Donc, la foi se mesure dans la patience, dans la douceur, dans la bonté que l'on pratique à la maison, loin des regards. C'est tellement profond tout ça, en fait. Du coup, c'est ça l'identité de l'homme. C'est ça que Allah a décrit dans le Coran comme étant l'identité de l'homme. Donc, en fait, il n'a pas dit que les hommes doivent être qawwam envers les femmes. Il a dit que les hommes sont qawwam envers les femmes. Donc, quand tu ne l'es pas qawwam, bah, tu perds ton identité, en fait. Donc, on doit retourner à la source. On doit retourner à la source. Et dans ce verset, on entend les femmes. Les hommes doivent être qawwamun envers les femmes. Et quelles femmes? Donc là, on entend, ce sont les femmes de sa vie. Sa mère, ses sœurs, ses épouses et ses filles. Okay. Donc, ce n'est pas seulement l'épouse, mais c'est vraiment les femmes de sa vie. Et aujourd'hui, on va s'attaquer spécialement aux épouses. Donc, ici, maintenant, on va décortiquer tous les droits. Voilà. Donc, je te redonne la parole, Assi. Merci beaucoup. Alors, le premier droit de la femme, j'ai failli dire de l'homme. Vous voyez, on est gentil avec vous, en fait. On a fait passer vos droits avant les nôtres. Ouais. Et maintenant, voilà. Vous aussi, soyez réceptifs, d'accord? Je sais que les hommes ne reçoivent pas de la même manière que les femmes, n'est-ce pas? Bon, bref. Alors, le premier droit de la femme sur son époux, c'est l'aider à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'un des plus grands droits de l'épouse est que son mari l'aide à se rapprocher d'Allah, car la finalité du mariage en islam n'est pas seulement matérielle, mais avant tout spirituelle. Donc, cela inclut l'encourager à prier, à jeûner, à apprendre sa religion, corriger avec sagesse ses erreurs religieuses, lui faciliter l'accès à la science,
Donc, les livres, les cours, les conférences, etc. Et éviter de lui imposer des choses qui la détournent du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, les hommes qui imposent à leurs femmes de ne pas se voiler. Oui, il y en a, ça existe, malheureusement. Oui, ça c'est l'exemple que je pense est très frappant, très commun. Ouais. Et ensuite, éviter de lui... Du coup, l'homme doit obliger sa femme à se voiler? Non, pas l'obliger. Ok. Mais Comme j'ai l'encourager, dit- je dirais, l'encourager. Non, il y a un point où j'ai dit corriger avec sagesse ses Ok. erreurs religieuses. Ok. Et attendez, avant que je ne continue, Mm. je vais vous expliquer un truc. Ok. J'ai eu une conversation une fois avec un monsieur. Mhm. En fait, il venait là où je travaillais. Il est venu 2 fois. Mhm. La deuxième fois, il m'a dit, Madame, je peux vous demander quelque chose? J'ai dit oui. Il m'a dit, vous êtes voilée il y a longtemps? J'ai dit oui. Est-ce que vous pensez vous dévoiler un jour? J'ai dit non. Pourquoi? Je me sens bien avec mon voile. Il m'a dit parce que en fait, après dans la conversation, j'ai compris que il voulait tellement que sa femme se voile que limite ça l'énervait que sa femme ne soit pas Voilée. sur ce chemin. Ok. Tu vois. Et j'ai compris que quand ils se sont mariés, ils cheminaient pas. Ok. Tous les deux. Ils cheminaient pas très bien. Oui. Et plus tard, lui, il a changé dans son Mhm. mariage. Il est devenu de plus en plus pieux et tout. Et à l'époque où il La me femme n'a parlait, pas suivi. oui, la femme n'a pas suivi aussi rapidement que Que lui, lui. si tu veux. Ok. D'accord? Donc, lui, il m'a dit que ça l'énervait de voir sa femme devant la télé, en train de regarder des films, au lieu de faire des actes d'adoration, ou limite, il comprend pas pourquoi la femme n'arrive pas à intégrer Mhm. aussi c'est vite ça. et aussi clairement que lui. Oui. Donc, quand il a fini de parler et tout, il m'a dit est-ce que moi je trouve ça normal et tout. Enfin, comment il parlait, je sentais qu'il était vraiment Il avait la énervé. rage. Oui, il avait la rage. Il voulait vraiment que la bonne dame change et que lui, il en Ouais. avait marre de parler à chaque fois. Et donc, c'était devenu source de conflit. Il y D'accord. avait comme un décalage entre Ouais. les deux. Du coup, je lui ai demandé si le prophète alayhi salatu wassalam, Sallallahu alayhi wa sallam. avait fait comme lui, il fait. Mhm. Est-ce qu'il y aurait autant de musulmans aujourd'hui? Un. Deuxièmement, je lui ai demandé, OK, toi, tu as cheminé à ton rythme. Personne ne t'a forcé à atteindre le niveau que tu as atteint. Tu y es arrivé tout seul. Oui, c'est ton obligation d'aider ta famille à te suivre sur ce chemin. Mais quel genre d'islam es-tu en train de montrer à ta femme? Est-ce que tu lui donnes envie de te rejoindre ou tu lui donnes envie de détester la voie sur laquelle tu es? Parce qu'en lui parlant Imposant. mal, en t'énervant, en faisant des conflits tout le temps, tu lui fais croire que l'islam que toi tu C'est vis la est tyrannie. sombre, c'est la Oui. tyrannie, c'est désagréable, c'est la force et tout. Enfin, elle aura tout sauf envie de te rejoindre. Mais si tu lui montres avec patience et douceur, tu lui expliques tantôt, mais toi-même, concentre-toi sur toi, donne-lui le bon exemple. Essaye de lui montrer que l'islam est doux, l'islam est tolérant, l'islam est patient. Même Allah subhanahu wa ta'ala est super patient. Ouais. Sinon, il nous aurait faire venir d'autres personnes. On est d'accord ou pas? Mais on pêche. Vraiment Il y a patient. Pharaon. Il Oui. attend être jusqu'au patient. jour du jugement dernier. Donc, quand je lui ai dit ça, en fait, son visage s'est métamorphosé. Il Il s'attendait s'est pas à rendu ça. compte que effectivement, lui, tout ce qu'il était en train de faire pouvait éloigner sa femme au lieu de l'amener. De l'emmener. Tu vois? Et donc, je lui ai dit, si toi aussi on t'avait forcé, tu n'allais pas accepter. Donc, accepte que... Lui-même, il m'a dit que oui, elle commence à se couvrir la tête, elle met des turbans et tout, mais ça va pas aussi vite que lui, il veut. J'ai dit, écoute, c'est Allah qui guide. C'est Allah ça. qui Il guide. t'a guidé, donc prie pour elle, invite-la et puis ça va venir. Encourage-la et montre-lui le bon exemple. Donc, encore une fois, Aïcha, le point, c'était corriger avec sagesse Ouais. ses erreurs religieuses. Ok. D'accord? D'accord, merci. Je t'en prie. Éviter de lui imposer des choses qui la détournent du rappel d'Allah. Je pense que j'ai dit ça. Et il ne peut l'empêcher d'assister à des cours ou d'apprendre tant que cela respecte les règles de l'islam. Donc, tu ne peux pas interdire à ta femme, par exemple, de prendre des cours coraniques. Tu n'as pas le droit. Ok. Tu dois lui enseigner. Si tu ne peux pas. Voilà. ben, À tu- défaut, il va néganier, muso néga, il va soro. Vas-y. Mais tu n'as pas le droit de lui interdire ça. Et le fondement de tout ce que je viens de citer est dans le Coran, Surat At-Tahrim, verset 6. Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. Allez méditer sur ça. Sachez que le prophète alayhi salatu wa sallam nous a guidés. Il nous a montré le chemin. Et vous, de votre côté, vous êtes
ses représentants dans chaque famille. Donc vous aussi, vous devez nous guider pour nous éviter de tomber dans le feu. C'est ça. Et très sincèrement, si on analyse bien, on va se rendre compte que la femme, si elle se retrouve dans le mauvais mariage, peut complètement dévier du chemin d'Allah. C'est vrai. Mais si on saura comment on gagne, Ah, Il y a un so nègre nègre dehors. n'aurait pas soro. Il veut Ate do donner jago dehors. ya kore là. Il veut donner de l'enfant, il veut donner. C'est ça. Donc, je vais donner 3 applications pratiques dans la vie courante. Donc, c'est l'accompagner dans ses efforts religieux. Donc, jeûner, les jeûnes surérogatoires, le tahajjud, tu peux l'arriver le soir, vous priez ensemble. Je sais qu'il y a des couples, par exemple, quand ils ont un projet commun, ils se donnent pour objectif de prier tahajjud ensemble jusqu'à c'est ce que bien. ça te C'est beau. débloque. Ouais, t'as vu? beau. C'est genre, how bad do you want this? Do you really, really want it? Je parle anglais pour Tane Mamita. Anglais sur nous. Port du hijab. Le port du hijab. Ensuite, deuxième cas pratique, créer une atmosphère de foi dans le foyer. Donc, comment est-ce que nos maisons sont? Comment est-ce qu'on a construit nos maisons? Je sais que certaines personnes ont construit leur maison de manière à protéger leurs femmes. Donc, leurs femmes, elles sont voilées dehors. Mais à la maison, l'architecture de la maison fait que quand on entre, on ne tombe pas directement sur Sur elle. les Donc, femmes, elle ouais. peut se mettre à l'aise, elle a son univers, elle peut recevoir ses amis, faire ses assises, etc. Ça, c'est un exemple. À la maison, on lui facilite l'apprentissage du Coran ou la récitation, etc. En fait, ce n'est pas un environnement qui est tellement lourd, tellement pesant, qu'il arrache de tout sauf l'essentiel. C'est un environnement qui l'aide vraiment à Qui se est sain. concentrer, qui est sain, merci. Où elle n'a pas besoin de s'arracher de telle ou telle tâche pour pouvoir prier Je pense que des prières s'ils la mettent surérogatoires. dans les bonnes conditions pour qu'elle puisse effectuer tout ça, parce que voilà, quand les conditions ne sont pas adéquates, même si elle veut, elle ne pourra pas. Maintenant, si toi, Exactement. tu lui facilites la tâche Mm. et que tu la sortes de certaines choses qui peuvent être laissées, Mhm. bah, elle pourra mieux se concentrer, mieux se recentrer C'est sur vrai. l'essentiel. Et enfin, l'encourager à faire du dhikr et à lire le Coran. Merci beaucoup. Je t'en prie. Donc, Balkissa, pour le Donc, deuxième droit. Le deuxième droit, c'est qu'il faut bien se comporter avec elle. Vous devriez bien vous comporter avec vos femmes, s'il vous plaît. Et je vais venir appuyer tout ça par ce hadith du prophète alayhi salatu wassalam. La femme a été créée d'une côte. Et la partie la plus courbée de la côte est la partie supérieure. Si tu t'efforces à la redresser, tu la briseras. Mais si tu en tires profit tout en la gardant courbée, alors tu y trouveras du bonheur. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim, page 76 des Devoirs des époux. Ce hadith vise à informer l'homme de la nature de la femme, qui est de nature imparfaite. Elle ne peut pas être droite jusqu'au bout. C'est pas possible en fait. Donc, ça, c'est la nature de la femme. Il faut que l'homme comprenne ça pour qu'il agrée d'elle le minimum en considération de sa nature et qu'il ne lui fasse pas supporter plus qu'elle ne peut supporter. Le mari est tenu de traiter son épouse avec douceur, respect, patience et miséricorde, s'il vous plaît, même lorsqu'il est contrarié. Le bon comportement, c'est un critère fondamental en islam. Et le fondement de tout ça, je vais venir vous citer cette sourate, sourate An-Nisa, verset 19, « Et comportez-vous convenablement envers elle. » Et je vais ajouter ce hadith, « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers sa femme. » Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Alors, comme vous l'avez vu, tout ce qu'on dit, c'est vraiment par rapport au Coran et à la Sunna. On n'invente absolument rien. Et en application pratique, ce qu'on doit retenir de ces versets et de ces hadiths-là, c'est qu'il ne faut pas élever la voix inutilement sur sa femme. Il est interdit de la brutaliser verbalement ou physiquement. Il faut éviter les insultes, l'humiliation ou la menace. Il faut montrer de l'affection, de la bienveillance au quotidien et la traiter avec considération. Il doit faire preuve de patience et de compréhension dans la vie quotidienne. C'est tout pour le deuxième droit. Ok. Moi, je vais venir au troisième point, c'est subvenir à ses besoins.
Malheureusement, la majorité des hommes pensent que c'est juste uniquement ce point qui fait le mariage. Le fait que tu ramènes l'argent à la maison. Ok, j'ai fait mon devoir principal. Maintenant, la gestion du foyer, ça revient à la femme. Alors que absolument non. On dit que le mari a l'obligation religieuse de prendre en charge les besoins matériels de son épouse, même si elle est aisée en fonction de ses moyens. Et j'ai remarqué aussi dans la société, malheureusement, quand la femme travaille ou gagne de l'argent, l'homme faillit un peu à ce devoir-là. Limite, on est dans une ère de 50-50, qui n'est pas une recommandation religieuse. Qui n'est pas dit explicitement, mais qui s'installe tout doucement. C'est ça. Tu peux le faire si tu en as envie, mais ce n'est pas une obligation. C'est pas parce que ta femme gagne de l'argent que toi, tu dois faire abstraction de tes devoirs vis-à-vis de la gestion du foyer, la popote, la location, ainsi de suite. On dit cela inclut un logement convenable, indépendant, afin de préserver son intimité. Une nourriture suffisante et adaptée au mode de vie du mari. On ne vous demande pas non plus de donner de l'argent que vous n'avez pas. Comment on dit ça? En fait, le foyer doit être en harmonie avec les ressources financières du mari. C'est ça. Après, si la femme aussi a de l'argent, si elle veut contribuer, c'est avec plaisir, mais ce n'est pas une obligation. Mais parfois, en fait, il y a des hommes, sans vouloir te couper, qui font pas ça, mais par exemple, savent pertinemment que ce qu'ils donnent, c'est même pas 10%. Ils savent, mais ils vont faire genre, c'est pas moi qui lui ai demandé, et la femme va se sentir obligée de le faire. Et même si elle fait des relances, il ne paye pas, il laisse passer. On connaît des cas comme ça. Énormément de cas comme ça. On dit maintenant des vêtements décents et appropriés aux saisons. Les soins médicaux, selon certains savants contemporains. Mais je trouve que c'est logique que quand ta femme est malade, que tu prennes soin d'elle. Bien sûr. Je vous assure que c'est pas toujours le cas. Bien sûr, c'est pas toujours le cas. Mais là, ce qu'on dit, c'est que en fait, moi, il faut que je me taise aujourd'hui. C'est le minimum parce que je parle avec tellement de gens. Toi, si tu la soignes pas, qui va la soigner? Et puis, elle est sous ta responsabilité. Donc, tout ce qui lui arrive, je connais quelqu'un personnellement qui m'a une fois appelé. Pour m'expliquer qu'en fait, elle est partie à l'hôpital avec son mari, un cas d'urgence. Je pense que c'était une histoire de fausse couche, s'il vous plaît. Donc, ça les concerne tous les deux. D'accord? Pas que la maladie de la femme ne le concerne pas, mais pour se dire, il doit être encore plus alerte. Ils sont partis et elle a dû appeler son employeur pour lui demander une avance de 10 000 francs CFA sur son salaire pour pouvoir payer la consultation. Incroyable. Parce que l'époux, justement, qui l'empêchait d'aller travailler, et qui l'engueulait tout le temps, qui lui met la pression dessus. Mais c'est parce que le mari n'avait pas ou il ne voulait pas. En fait, il y a une nuance. Non, en fait, c'est quelqu'un qui peut pas, qui ne s'assume pas, qui fait pas d'efforts pour y arriver et qui fait tout en fait pour que la femme aussi arrête de travailler. Et moi, je me dis, mais à un moment donné, tu veux que vous fassiez comment? Ok. Non. Genre vraiment, il n'a pas les moyens de la mettre dans les conditions nécessaires. Ok. Mais au moins, laisse-moi chercher mon argent, quoi. La moindre des choses. Je mets la pression dessus et bref, j'ai pas envie de rentrer dans beaucoup de détails, mais en gros, oui, il y a des cas comme ça. En fait, moi, tout ce que je veux dire, c'est que il y a même des femmes qui tombent enceintes jusqu'à l'accouchement, le mari ne débourse pas un franc pour tout ce qui est consultation. En fait, ce que je veux dire, c'est dommage. C'est que les hommes, sachez que Allah, il voit votre cœur, il voit vos intentions. C'est vrai. Donc, si parfois vous refusez de faire ce que vous devez faire, par exemple, dans le cas de l'homme qui donne pas assez, qui sait que c'est pas assez et qui s'attend à ce que la femme complète, et si elle ne complète pas, c'est pas son problème, sachez que Allah sait exactement ce que vous faites. Et après, c'est ça. Non, s'ils n'ont pas, il n'y a pas de souci. Tu fais en fonction de ton moyen. C'est ça, en fonction des moyens. Ok, donc le fondement de tout ça, je vais vous lire un hadith, que celui qui est aisé dépend selon son aisance. Sourate At-Talaq, verset 7, et c'est à l'homme de pourvoir à la subsistance de sa famille. Un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Alors, des applications pratiques au quotidien, s'assurer qu'elle n'a besoin de rien d'essentiel. Ne pas la faire mendier ou réclamer ce qui est un droit évident. Et comment de la mousso elles fait tellement vis-à-vis des hommes. Limite, tu dois supplier ton mari pour qu'il te donne la popote, alors que c'est lui le premier qui mange et vos enfants, en fait. Tu n'as rien demandé pour ça. Et en plus, s'il y a quelqu'un qui doit mendier, là, c'est lui qui doit aller mendier pour venir te donner et non le contraire. Vas-y. Non, mais c'est incroyable, quoi. Les hommes, on n'est pas contre vous. Hein. En fait, c'est plus facile pour nous de vous dire ça parce qu'on connaît énormément de femmes c'est des réalités qui que nous subissent, vivons au quotidien. Oui, il y a
énormément de femmes qui subissent beaucoup de choses, donc c'est plus facile de parler d'une perspective de femme. Donc, on vous ajoute, voilà, des choses. On essaye vraiment de... En fait, nous, nos intentions, sincèrement, c'est que ça aille bien pour tout le monde. C'est ça. Et pour nous Que chacun autres, trouve son compte, quoi. c'est ça. Et pour nous autres, franchement, si nos époux respectent tous ces droits-là, on doit dire Alhamdulillah. Wallahi. On doit dire Alhamdulillah et on doit prier pour nos époux qu'Allah leur facilite. Allah a nous décès ouga devoir là. Amin. ya Et Rabbi. quand on regarde la société... Et en petit bonus, lui offrir de temps en temps des cadeaux ou des attentions. Ouh. On aime bien cette partie. Hein. Ouais, on aime beaucoup cette partie. Ok, maintenant, c'est le point 4. C'est à toi. Ça, c'est Non, moi. c'est Balkis. Ah, ok. C'est moi. Oui, j'allais ajouter un truc à ce que tu dis, c'est que dans la société, malheureusement, il y a plus d'hommes qui fuient, Leur responsabilité. qui fuient leurs responsabilités par rapport Que à ceux d'assumer. qui assument vraiment. Et dommage. franchement, ça, c'est un éveil de C'est conscience dommage. pour vous, s'il vous plaît. Écoutez-nous. C'est pas nous qui disons ça, hein, c'est Allah. Donc, c'est entre vous et Allah. Mm. 4e droit, c'est le droit des rapports intimes. Ok. Subhanallah, là aussi les femmes souffrent. Hein. L'épouse a droit à ce que son mari réponde à ses besoins intimes. Je répète, l'épouse a droit à ce que son mari réponde à ses besoins intimes avec respect et dans les avec respect, attention et dans les limites fixées par la loi islamique. Pourquoi j'ai répété ça 2 fois? Je dois faire 3 fois, mais bon, je vais m'arrêter à 2. Explique. C'est que, en fait, les femmes souffrent tellement, les hommes pensent que c'est seulement quand ils ont besoin de leur femme que la femme doit être là, en fait. Et il y a tellement d'hommes qui ne font pas attention aux besoins de leur femme, qui limite, elle doit les supplier, en fait, juste pour avoir ça. En fait, c'est tellement injuste. C'est comme si les femmes n'ont pas de besoin, en fait, limite. Alors que nous sommes tous humains. De la même manière où l'homme a ses besoins, la femme également. Souvent, la femme est beaucoup plus timide par rapport à l'homme. Mais franchement, il faut faire attention aux besoins de vos femmes. Et si vous refusez de leur donner leurs droits, ben vous allez répondre aux yeux de votre créateur. Et cela implique ne pas la délaisser sans aucune légitimité, sans excuse légitime, pardon, la respecter pendant les rapports, sans brutalité ni mépris, ne pas divulguer l'intimité conjugale. Les fondements de tout ça, c'est ce hadith-là. Elles ont des droits équivalents à leurs devoirs, selon ce qui est convenable. Surat al-Baqarah, verset 228. Et le prophète a recommandé de jouer avec son épouse avant les rapports. Donc, comme point pour application pratique dans la vie quotidienne, c'est qu'il faut être à l'écoute de ses besoins, des besoins de vos femmes. Il faut éviter de transformer les rapports en simples besoins physiques sans attention aux sentiments de l'autre. C'est ça, sans faire attention aux sentiments de l'autre. Et il faut maintenir une intimité saine et respectueuse. Est-ce que le message est passé? Ils ont compris. Ils ont compris. Vous abusez un peu. Alors, le 5e droit de la femme sur son cher époux, c'est d'être jaloux d'une jalousie louable. On appelle ça la khayra. J'espère que j'ai bien dit. Qui est une jalousie protectrice. Okay. C'est une qualité du croyant lorsqu'elle est modérée et fondée sur une crainte sincère pour l'honneur et la foi. Cela signifie être attentif à sa pudeur, à ses fréquentations, à ses réseaux, veiller à ce qu'elle ne se dévoile pas devant des hommes étrangers. Je vais faire une petite pause là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes qui sont fiers quand leur femme, quand ils sortent avec leur femme, elle porte un décolleté, un petit mini, voilà, c'est ça. Ouais, exactement, c'est comme ça qu'on appelle ça. Qui met bien en valeur leur forme. En tout cas, une femme très bien habillée, très apprêtée, les ongles sont faits, tout est nickel en fait. Boss lady en personne. Et franchement, c'est beau, Allahumma barik. C'est pas haram de faire ça, mais c'est haram de faire ça en public, d'accord? Et donc, il y a des hommes qui aiment ça en fait. Ils sortent, avec leur ils présentent leur femme à un ami,
Ils se font la bise, oui, enchanté, moi c'est tant, oui, ça va. Ah, pourtant, elle est belle, hein, Allahumma barik. Bon, moi j'ajoute le Allahumma barik. Et quand elle n'est pas là, sachez que ça, c'est pas permis. Et vraiment, quand on y pense, qu'est-ce que tu as à faire la publicité de ta femme? Tu veux pas la garder? Généralement, on fait la publicité de quelque chose qu'on veut vendre. Et donc, qu'on n'aura plus, qu'on va perdre. Vous voulez que tout le monde pense que voilà, votre femme, elle est belle, elle est magnifique, Allahumma barik. Mais au final, qu'est-ce que vous encouragez? Qu'est-ce qui se passe là? Et si déjà, à partir de cet instant, Allah n'est plus avec vous, donc vous êtes avec Shaitan. Un conflit d'intérêt. Donc faites attention. Il s'agit d'être jaloux, mais d'une jalousie saine. En fait, lui demander, pas lui demander, mais en fait, des fois, tu peux lui dire, tu sais, ta abaya là, elle te va mieux que ce que tu portes là. Ou sinon, il faut être subtil. Voilà, il faut être subtil, il faut être gentil. Pas genre, Niem fini, tan boy là. T'adorais d'où? Non, pas ça. Yindu. C'est pas ça. Hein. Soyons sérieuses. Merci. Mais il y a toutes ces formules. C'est vrai. Du coup, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: toute femme qui se déshabille en dehors de la maison de son mari a certainement déchiré le voile qui existe entre elle et Allah. Et c'est à la page 50 d'un des livres qu'on vous a montré, Les droits des époux. Je crois que Balkissa aussi l'avait mentionné tout à l'heure, oui. Et ce hadith est rapporté par Abu Daoud, At-Tirmidhi, Ibn Majah et Ahmad. Donc, s'opposer à ceux qu'elle fréquente des lieux ou des comportements non islamiques. Donc, si tu chemines et que ta femme, elle aime beaucoup aller en boîte, essaye de la décourager. Subtilement. Oui, donc, essayez de la décourager. En tout cas, tout ce qui est non islamique, essayez de la décourager. Pourquoi? Parce que ça compte sur votre balance. Hein. Attention, c'est pas pour elle ou contre elle. C'est vraiment pour vous-même d'abord, vis-à-vis d'Allah. Donc, sachez que si vous laissez votre femme s'égarer, le berger, quand tu vas venir le jour du jugement dernier, on va te demander par rapport à ta brebis. Hein. Voilà. Donc, le fondement des points que je viens de citer. Tana, si tu viens de nous traiter les brebis. Mais c'est pas bien grave. Non, c'est le prophète alayhi salam qui a dit que l'homme, c'est comme un berger. Donc, si tu n'as rien pu dire là-bas, Aïcha, merci d'accepter d'être la brebis que tu es. Et tu vois, il y a ce hadith qui dit que chacun de vous est un berger, en fait. Donc, et chacun de vous est responsable de son troupeau. Oui, en plus, j'ai dit ça tout à l'heure dans mon intro. Je ne sais pas pourquoi elle me cherche. Ça devait venir. Je devais citer même ça tout à l'heure. Les amis, vous allez faire qu'ils vont nous perdre. Ok, on se reconcentre. En fait, on fait tout ça pour vous aider à vous concentrer, pour ne pas que ce soit trop dense. Vous voyez, pour les femmes, on est venu tac, 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 tac. On a dit parce que la société même est comme la police de la femme, en fait. Ouais. On lui fait faire même plus que ce qu'elle est supposée faire. Alors que vous, les hommes, on ne vous dit pas très souvent. C'est rare qu'on interpelle les hommes, qu'on leur dise vous devriez faire ceci, cela et tout. C'est vraiment rare. Les femmes, essayons d'éduquer nos fils dans le sens de l'islam. Apprenons ce que le prophète alayhi salam faisait et transmettons ça à nos enfants pour qu'eux puissent se comporter comme ça plus tard parce qu'on a tout à y gagner. Hein. Inch'Allah. Donc, le fondement de tout ce que j'ai cité plus haut réside dans un hadith du prophète alayhi salam qui a dit: Allah est plus jaloux que nous. Et c'est pour cela qu'il a interdit les choses indécentes. Donc, vous voyez l'exemple de quand je vous dis de décourager votre femme à mal s'habiller, par exemple. Sachez que Allah n'aime pas les choses indécentes. Ça, c'est un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari. Donc, application pratique dans la vie quotidienne. Intervenir avec sagesse s'il y a un danger pour sa moralité. Donc, votre femme, elle est entrepreneur et s'apprête à signer un deal qui ne respecte pas les règles de l'islam. N'hésitez pas à la conseiller dans le bon sens. Ça, c'est juste un exemple. Évitez la suspicion injustifiée ou excessive. Je connais des hommes qui, par exemple, pensent que leur femme risque ou est avec chaque employé ou chaque collègue de sa boîte. Ça, c'est pas
Ça, c'est pas recommandé. C'est pas du tout conseillé. Évitez des suspicions injustifiées. Juste vous... En fait, je pense que c'est plus un problème qui réside à leur niveau. Comme une... Une jalousie maladive. Pas une jalousie maladive, mais comment on appelle ça? Le mot que je cherche. Un manque de confiance chez eux même. Oui, un manque d'estime de soi qu'ils sont en train d'extérioriser, d'exprimer de manière malsaine. Oui, il y a des hommes aussi qui pensent que le fait qu'ils ne font pas les choses correctement, leurs épouses aussi ne font pas les choses correctement. C'est ça, il y a ça aussi. C'est ça. Donc, voilà. De toute façon, l'excès n'est pas recommandé dans toutes les situations. Donc, évitez la suspicion injustifiée ou excessive. Évitez d'aller fouiller dans son téléphone ou se dire qu'elle porte un parfum qui n'est pas son parfum, etc. Ça, c'est pas permis. Le bon soupçon. Toujours le bon soupçon. Éviter de juger. C'est ça. Ensuite, protéger l'intimité du foyer sans la transformer en prison. OK. Donc, ça, c'est même les petites conversations que vous avez avec votre femme dans la chambre. Évitez d'aller rapporter ça dehors ou ce qui se passe entre vous. Évitez d'aller rapporter ça ou même vos disputes. Si vous pouvez, essayer de régler un maximum, les conflits, un maximum entre vous. Vraiment, essayez de préserver votre couple. Même si c'est du bien que vous voulez aller raconter sur votre femme, vous risquez de lui porter le mauvais œil. Donc, essayez de préserver le maximum possible ce qui se passe entre vous là-bas. Et elle aussi, ce qu'elle vous dit, essayez de préserver ça. Voilà, ça c'était le 5e. On va passer au 6e droit. Le 6e droit, c'est honorer sa famille. Le mari doit respecter et bien traiter les parents de la famille de son épouse, sans moquerie, mépris ou injustice. Cela renforce la stabilité du couple, l'amour de l'épouse envers son mari, la piété filiale de l'épouse et d'elle-même. En fait, c'est important d'avoir de la considération pour sa belle famille. Autant nous, les femmes, on se sacrifie pour les parents de nos maris, on fait tout pour eux, on est aux petits soins. Tout autant, le mari aussi doit respect et bienveillance aussi envers la famille de son épouse. Ça ne doit pas aller que dans un seul sens. Et malheureusement, c'est ce qu'on voit beaucoup de nos jours. La belle famille les parents de la femme ne sont pas forcément considérés par le mari. Ok, j'ai déjà votre femme, elle est acquise pour moi. Et puis c'est tout. Il ne faut même pas les efforts nécessaires pour aller rendre visite aux beaux-parents, leur faire des cadeaux de temps en temps. À part le truc de Sungalolada, des sucres là, tu vas voir plein de beaux-fils qui ne partent même pas chez leur belle famille, alors que c'est bien d'entretenir de bonnes relations avec eux aussi, ou même avec les frères de ta sœur, enfin de ta femme. C'est des choses qui sont importantes, je trouve. Par contre, termine s'il te plaît. Après, je vais ajouter une petite précision. Et les fondements, même si ce n'est pas une obligation formelle, le bon comportement envers la famille de l'épouse fait partie de la noblesse du caractère islamique. Quelques pratiques à faire. Saluer et visiter ses parents, enfin les parents de la femme avec respect. Éviter les conflits inutiles avec les paroles blessantes à leur égard. Défendre son épouse tout en restant juste envers sa famille. Alors, la petite précision que je voulais apporter, comme Mamita l'a dit la dernière fois, c'est pas du tout une obligation sur l'homme. Oui. Tout ce qu'on vient de citer par rapport à la famille de sa femme. Comme on l'a établi, le statut de belle famille n'existe pas dans l'islam. C'est vraiment le respect qui est demandé. C'est ça. Et ça, c'est normal. Le respect, on le doit à tout le monde. Tout le monde, ça va de soi. C'est le bon sens. Ça fait du bon comportement. Voilà, en fait. c'est le bon sens. Exactement. Même là, j'ai dit, c'est pas une obligation, mais c'est recommandé. Exactement. Donc, une forte juste pour rappeler que de la même manière que la belle famille, ou en tout cas la famille de l'homme, n'a aucun droit sur la femme, mais de la même manière, je crois, on a dit ça dans l'épisode précédent également, de cette même manière, la famille de la femme n'a absolument aucun droit sur l'époux. S'il veut, il peut même ne pas les visiter. Mais bon, si vous êtes ensemble et que tout se passe bien, c'est agréable pour tout le monde. Oui, c'est tout. Okay. Maintenant, ça va être le 7e point. Le 7e point, alors, c'est d'assumer l'éducation. L'homme doit assumer l'éducation des enfants. Faut répéter, Balkissa. L'homme doit assumer l'éducation des enfants. Je répète une 3e fois, n'est-ce pas? Oui, répète une 3e fois. L'homme doit assumer l'éducation des enfants. Pourquoi on a répété 3 fois? Parce que tout simplement, en fait, dans la société, on a l'impression que c'est les femmes qui doivent gérer l'éducation des enfants, alors que
c'est une continuité en fait. Puisque la femme et les enfants sont sous Sous la la responsabilité de l'homme, en fait, vous minimisez votre rôle. Hein. Vous êtes des Pause. leaders. Pause. Avant que tu n'élabores cette partie, j'aimerais vous rappeler, messieurs, que la femme, si elle assure l'éducation de vos enfants, alhamdoulilah, surtout si vous créez les bonnes conditions pour qu'elle le fasse, alhamdoulilah, vous aurez des hasanats. Elle aura des hasanats. Mais vous, sachez que c'est une obligation que vous avez vis-à-vis d'Allah. C'est à vous qu'on va demander, hein, pas à la femme. C'est Et ça. pourtant, au Mali, comme on a l'habitude de le dire, ni de nyena, a nyena bena, tiena, ko baritado. Baritado. Non. Ça, c'est pas valable dans l'islam. Hein. Ça, ce sont des paroles de la société. Danger. Ok, vas-y, continue. Donc, le mari est responsable de l'éducation religieuse, morale et intellectuelle des enfants du couple. Cela implique enseigner la prière, les bonnes manières, le tawhid, c'est-à-dire l'unicité d'Allah, choisir des écoles ou cercles de sciences conformes à l'islam, surveiller leur fréquentation, leur comportement et leurs écrans. Combien d'hommes s'impliquent de nos jours dans ces choses-là? C'est pas leur problème en fait, c'est à la femme de tout gérer et tout. Et Au non, contraire, si la femme ne le fait même pas, combien d'hommes crient sur la femme? C'est ton rôle, c'est ton devoir d'éduquer les enfants, c'est à toi de le faire. voilà. Occupe-toi d'eux. Et ils se déchargent complètement de Alors ça. que elle-même, elle est sous ta, elle est Sous sous ta ta responsabilité. En fait, tu dois même l'aider elle dans Dans son cheminement. dans son cheminement. À plus forte raison, les enfants. Donc ouf la bébé et les responsabilités qu'on a. C'est ça. Et le fondement de ça, c'est tout à l'heure le hadith du berger. Que chacun de vous est un berger et chacun de vous est responsable de son troupeau. L'homme est responsable de sa famille. Ce hadith nous vient de Bukhari et Muslim. Hadith numéro 893 et, de Bukhari. Et dans Sahih, c'est le numéro 1829. Donc, on n'invente rien, encore une fois. Et comme application pratique, il faut que l'homme soit un modèle dans la pratique religieuse. Et il faut qu'il participe activement à l'éducation. Ne pas tout laisser à la maman, s'il vous plaît. Et il faut poser des limites claires et bienveillantes. Je vous remercie. Oh là là. Ok, donc pour là, aujourd'hui, moi- là, c'est doux, hein. Moi, je vais parler du 8e point. Droit. Merci. Droit à la fidélité et à la protection. On dit, je me fais face caméra, l'épouse a droit à ce que son mari soit fidèle et qu'il la protège sur les plans moral, religieux et social. Il ne doit pas la trahir ni exposer son intimité. Il doit la défendre face aux injustices extérieures. Il lui doit sécurité et stabilité au sein de son foyer. Vous avez compris, les filles? Je pense que ça, Fidélité c'est très une clair. fois. C'est clair. En fait, là, il n'y a même pas de cas pratique, de hadith. En fait, tout à la tata, là. C'est clair. Fidélité une fois. Fidélité deux deux fois. fois. Fidélité Fidélité trois trois fois. C'est ça. Donc, le 9e point. Ok. Sachez que les bons musulmans, on les appelle les fidèles, hein. C'est ça. Tu dis ça, tu ne dis rien. Voilà. Alors, le 9e droit, c'est le droit à l'équité en cas de polygamie. Donc, si le mari a plusieurs épouses, il doit être juste dans le traitement de chacune, que ce soit dans le temps, les dépenses ou la cohabitation. Ok. Toute iniquité dans la répartition est un grand péché. Un grand péché. C'est un péché, mes amis. Il ne peut privilégier une épouse sans cause valable. D'accord? Et les fondements viennent de ce hadith. Celui qui a 2 épouses et penche vers l'une d'elles viendra, écoutez-moi, le jour de la résurrection avec un côté penché. Comme ça. Rapporté Oh, on est par trop Abu méchante. Daoud. Alors, moi, j'aimerais un peu parler sur cette partie, d'accord? Ok. Il y a une rumeur qui circule comme quoi les femmes n'aiment pas trop le hadith qui dit que l'homme a droit jusqu'à 4 épouses. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est est-ce que de nos jours, les hommes sont capables d'être des polygames comme le prophète alayhi salatu wassalam? L'a été. Sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que vous êtes capable de faire ça? C'est pas juste j'ai le droit. Encore une fois, quand on a droit, on a aussi un devoir de l'autre côté. J'ai droit jusqu'à 4 femmes, ok. Mais
combien sont les hommes qui vont chercher à savoir comment ils sont supposés épouser ces femmes déjà? C'est pas tu étais dans le haram, ensuite tu l'as épousé, tu l'as ramené. Non, pas ça. Déjà, combien commencent depuis le départ à bien faire les choses? Combien se comportent correctement? En fait, les hommes me font pitié. Moi, je me dis, si j'étais un homme et que je devais être, même dans mon mariage monogame, Musokene Kungo ere folora chan. Imaginez deux femmes, 3 femmes, 4 femmes. En fait, vous vous mettez en danger. Et c'est pourquoi, moi, je dis souvent, les femmes, Nayamiri, tout ce que Allah nous a dit dans les droits et les devoirs des époux, c'est-à-dire la femme et l'homme, il est déchargé en fait, parce que c'est pas entre l'homme et toi. C'est entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Donc, s'il fait mal, il a péché et Allah va s'en charger. C'est vrai. Fais ta part et puis Allah va s'occuper de lui, que ce soit dans dunya ou l'akhira. Moi, en fait, je dis ça à mes frères. Pourquoi? Parce que, sincèrement, j'ai peur pour vous. J'ai peur à votre place. C'est pas pour défendre les femmes. C'est pas parce qu'on a peur de la polygamie ou quoi. On a peur de la manière dont la polygamie se fait. On a peur de comment les foyers sont gérés. Et malheureusement, en fait, quand c'est mal géré, c'est là que ça crée des humains qui vont mal vivre dans la société, qui vont mal terminer. Ça crée de la toxicité entre les familles, les femmes, les enfants. Ça crée la division, ça crée plein de choses quand c'est mal fait. Sachez que quand Allah il nous demande de faire quelque chose, il nous montre la bonne manière de le faire. Et si on suit cette bonne manière-là, on a tout à y gagner. C'est vrai. Je ne sais pas, ça aura servi à quoi d'avoir 4 femmes si ces 4 femmes sont finalement tombées dans le shirk. Subhanallah, on va aller te demander. Tes femmes n'étaient pas seulement perdues, elles sont tombées dans le shirk ou bora religion qu'on a carrément. Pourquoi? Parce qu'elles sont en train de compétir pour ton amour, pour ton attention, pour ton affection. Ensuite, on est en train d'utiliser des enfants dans certains cas pour s'atteindre. Il y a plein de choses dans ces histoires-là. Donc moi, j'ai envie de dire, un homme qui se sent prêt à aller dans la polygamie, tu as tout intérêt, si tu n'as pas déjà intégré comment tu es supposé être en tant que monogame, à chercher à savoir en plus de ça ce que tu es supposé faire dans les moindres détails dans la polygamie pour que tout se passe bien et pour toi et pour ta famille et pour que même quand tu ne seras pas là, que Ikora Suma et que Arake Here et que Ibe Demununto Iko, que ce soit de la Sadakatul Jariya. Moi, je dis ça encore une fois parce que je m'inquiète pour les frères. C'est même pas pour défendre les femmes. Vraiment. Qu'alors leur facilite. C'est très difficile. La polygamie, autant difficile pour la femme, je pense que c'est difficile pour l'homme aussi. C'est encore plus difficile pour l'homme. Mais je pense qu'ils s'en rendent pas compte. Non, justement. Malheureusement, ils s'en rendent pas compte. Pourquoi? Et c'est pourquoi, justement, on fait tout ça. Pour éveiller les consciences, pour qu'on se rende compte de beaucoup de choses qu'on a négligées, qu'on pense être, voilà, Nina, c'est bien si je fais pas, c'est pas grave. Non, c'est très grave. C'est des péchés et avec Asebega Balansigono, et tu vas rendre compte pour chaque acte que tu auras posé ici et tu vas rendre compte pour chacune de tes femmes, pour chacun de tes enfants. Donc, c'est pas... Chaque foyer, en fait. Ouais, chaque foyer. Oui, chaque foyer. Sans compter que dans Dunia, même, c'est difficile. Voilà, physiquement, mentalement, émotionnellement, c'est compliqué de se soucier d'une famille, à plus forte raison, plusieurs familles. Là, on me dit que... t'as un séra, mais on a presque fini de toute façon. Du coup, je vais donner les devoirs communs. Échange, pardon, confiance, soutien spirituel mutuel, toujours dans le cadre de la polygamie. Préservation de la paix du foyer ou des foyers. Super important. Et après ça, on va parler de la gestion des conflits. Donc, on a fini avec les droits des épouses sur leur mari. On va rapidement toucher à la gestion des conflits de manière générale dans le couple. Donc, le premier point, c'est pratiquer la communication bienveillante. On avait déjà dit à la femme que normalement, elle ne doit même pas penser à dormir avec la colère de son époux sur son dos. Donc, de cette même manière, essayez d'être réceptif. Facilitez-lui la tâche également quand elle vient vers vous ou vous-même, parfois, allez vers elle. Pensez au fait qu'elle peut être en danger. Si elle meurt alors que les anges étaient en train de la maudire, j'ai envie de dire, vous allez souffrir pour un petit conflit de rien du tout. Ensuite, savoir faire preuve de patience, de silence parfois et de retour à soi. Et faire appel à un médiateur en cas de besoin. Mais moi, je dirais vraiment essayer de gérer un maximum possible.
entre vous avant d'aller vers cette option-là. Et encore, si vous le faites, allez vers une option voilà, de confiance et surtout qui maîtrise la religion pour que vous soyez bien accompagnés. D'accord. Ensuite, sachons que le divorce est permis, mais il reste encadré. Il ne doit jamais être la première option. Donc, nous, les jeunes d'aujourd'hui, à la première occasion, on veut divorcer. Non, c'est pas comme ça. On a tout essayé, rien n'a marché. Et maintenant, il faut qu'on se sépare encore. Il faut que ce soit une raison légitime. Docteur Balkissa, je pense que toi, tu voulais dire quelque chose avant que je ne conclue. Oui, je vais juste ajouter quelque chose à ce que tu viens de dire, c'est que la force, la vraie force, en fait, se révèle dans la maîtrise de soi. Le prophète, alayhi salatu wa salam, il a dit que le fort, ce n'est pas celui qui terrasse ses adversaires, mais c'est lui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. Et ce hadith nous vient de Al-Bukhari, numéro 61-14. Tout ça, c'est pour vous faciliter la vérification de tout ce qu'on vous dit. Et Muslim, numéro 2609. Donc, que l'homme sache que la virilité n'est pas la voix qui tonne ou le poing qui frappe, mais le calme qui apaise, la retenue qui protège et la patience qui construit. Il y a beaucoup de sagesse à tirer de ces quelques mots-là. Oui. Donc, je vous laisse aller réfléchir sur ça. Je crois qu'on a fait le tour. On a brassé beaucoup de choses ici, oui. Mais j'aimerais terminer, avant d'aller dans les 2 points de ma conclusion, par quelque chose que Balkissa m'a dit, ou nous a dit, je crois que c'était hier, où elle disait, c'était un truc très frappant. Les hommes, jouez votre rôle pour faciliter la femme, pour nous permettre de faire ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé pour faire, comment il a voulu qu'on se comporte dans le mariage. Vraiment, si vous faites votre part, une femme, une musulmane qui a la crainte d'Allah ne peut que bien se comporter. Et en fait, elle a dit ça dans un contexte où on parlait de est-ce que la femme doit travailler ou pas, dans quelle mesure est-ce qu'elle doit rester dans son foyer, être une femme au foyer correctement, en fait. Et dans le débat, il y a eu des points comme quoi, en fait, il y a beaucoup d'hommes de nos jours qui ne jouent pas leur rôle correctement, qui laissent leurs femmes en détresse, qui n'assument même pas toutes leurs responsabilités convenablement, ce qui fait que les femmes sont obligées de se battre et sont obligées de nager pour garder la tête hors de l'eau. Et étant des âmes sensibles, généralement, quand l'homme ne fait pas son devoir dans la famille, la femme, elle va pas juste s'asseoir et dire bon, Amana, on dit, mes enfants et moi, on va pas manger. Elle va se battre. Voilà, et ça fait qu'on est de plus en plus en train de s'éloigner de l'essentiel. On est en train de produire des femmes qui sont limite des esclaves chez elles et qui n'arrivent même pas à bien éduquer leurs enfants. Et sachez qu'on ne peut pas donner d'un verre vide. Il faut que nous-mêmes, on soit bien dans notre tête, dans notre cœur, dans notre corps. Il faut que toute la pression qui est dirigée vers la femme soit justifiée et que ce soit vraiment déchargé, j'ai envie de dire, et qu'on pense un peu aux hommes également. Donc, j'aimerais vraiment qu'on prenne la peine d'assimiler tout ce qui a été dit ici, qu'on cherche à savoir ailleurs tout ce qu'on est supposé faire, à comprendre le mariage, parce que je pense que beaucoup de mariages échouent aujourd'hui parce qu'on n'a pas compris. On s'en veut pour des choses qu'on est supposé faire ou qu'on n'est pas supposé faire, qu'on attend de nous, etc. Donc, voilà pourquoi la série a été étalée sur autant d'épisodes, pour qu'on puisse bien décortiquer, pour que tout soit bien compris, bien intégré. Qu'Allah nous facilite. Qu'Allah nous facilite, qu'Allah ne nous tienne pas rigueur de tout ce qu'on a dit et de tout ce qu'on dira, qu'il nous facilite l'apprentissage de la religion et que ce soit bénéfique pour nous le jour du jugement dernier, que ça pèse lourd dans notre balance. Qu'il nous protège, vous et nous, et gardez-nous dans vos doigts également. Maintenant, pour les femmes et les hommes qui sont quand même corrects, qui font ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a demandé, alhamdulillah, qu'Allah vous élève et vous facilite davantage, qu'Allah mette la baraka dans tous les foyers musulmans. Amin. Maintenant, manque-moi mes mounonara, essayez de corriger. Je vais maintenant conclure avec ceci. Le mariage est une construction quotidienne. Il s'inscrit dans la durée et la sincérité, avec pour objectif final le plaisir d'Allah et la préservation de la foi. On va s'arrêter là, il n'y a plus rien à ajouter au café à Bébou qu'on a là.
Donc, Mamita, tu nous manques si tu passes par ici. Tu nous manques beaucoup et on t'aime fort, 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 fort. Merci à nos téléspectateurs d'avoir suivi jusque-là. On vous dit à très bientôt sur Autour du thé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum.